cet homme n'est pas fait pour toi. Oublie-le. Ta joie dépend de ta capacité à te détacher de certaines choses et à accepter que certaines choses ne fassent plus partie de ta vie. Hello, vous êtes dans le podcast de la chronique de Sol. Dans ce nouveau format, je vous raconterai des histoires que j'ai reçues de certains de nos internautes. Je donnerai mon avis à la fin, je donnerai aussi des conseils par rapport à ma conception et ma façon de voir l'histoire de la personne. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire. J'en ai eu plein, alors on y va. Je m'appelle Jessica, j'ai 25 ans. Il y a un peu plus d'1 an en arrière, j'étais en couple avec un gars que j'aimais vraiment. Il m'aimait aussi, enfin, c'est ce que je croyais. Et à côté de ça, j'avais ma meilleure amie. Elle, c'était ma sœur de cœur, ma confidente. C'est-à-dire que son avis comptait dans chacune de mes décisions, parce que, après la mort de ma mère, j'avais 22 ans quand mon père s'est remarié à une femme qui ne m'a jamais aimée et papa ne me défendait pas aussi quand elle me traitait mal. Du coup, j'ai décidé d'abandonner l'école et de faire une formation en pâtisserie. Et c'est là que j'ai rencontré Stacy. Sans savoir le pourquoi du comment, elle est devenue non seulement ma sœur de cœur, mais aussi comme une mère pour moi malgré son jeune âge. Je l'aimais tellement. Elle n'a jamais vraiment aimé Bobby, mon chéri, et c'est le seul sujet sur lequel on ne s'est jamais entendu. Elle ne l'aimait pas et se discutait souvent avec lui, mais elle essayait d'accepter quand même la relation amoureuse. Après 1 an et demi de relation, j'ai senti que quelque chose clochait entre les deux. Mais je me suis dit que j'étais peut-être parano. Tout a dégénéré quand un jour j'ai voulu faire une surprise à Bobby parce que c'était bientôt son anniversaire. Il n'a jamais voulu que je fasse le double de sa clé, mais je l'ai fait en cachette pour décorer sa chambre avant son arrivée de mission. J'avais tout planifié à la lettre pour qu'il ne se rende compte de rien. Je suis donc allée chez Bobby, la veille de son anniversaire, pour exécuter mon plan. J'ai commencé à arranger pour attaquer la décoration et quelques minutes, j'entends la porte s'ouvrir. Je vais au salon et quand nos regards se croisent, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Quelques secondes après, je vois Stacy arriver avec une valise. Alors qu'elle m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa mère au village. Et là, j'étais choquée. Bobby me demande de m'asseoir et me dit: « Tu sais que je t'aime énormément. Tu m'as supporté et soutenu pendant plus d'1 an. Et pour moi, c'est une grande preuve d'amour. Mais il s'est fait que j'aime aussi Stacy et elle est enceinte. » Sur le coup, j'ai senti mes pieds trembler, mon esprit qui quittait mon corps. Les larmes coulaient à flots. Non seulement il se voyait dans mon dos, mais aussi elle est enceinte. Vous imaginez? J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'étais anéantie. Ils avaient trahi ma confiance. Elle m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de lui sans le vouloir. À quel moment en fait? Le pire, c'est qu'il m'a dit: « Je sais que j'ai gaffé, mais là, il ne s'agit plus de toi, mais de cet être-là qui n'a jamais rien demandé. » Mais il est culotté, hein, le monsieur là. Aïe! J'étais furieuse, en colère. Je suis rentrée prendre mes affaires et je suis sortie de là en courant. Et le pire, c'est que j'ai entendu Stacy lui dire de me laisser partir car ça allait me passer. Je vivais avec Stacy dans son appartement au moment des faits. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Ne pouvant pas retourner chez mon père, un de nos amis a accepté de m'héberger. Je lui serai éternellement reconnaissante. Mon problème,
C'est que cela fait 1 mois qu'il m'héberge. Je me sens de trop à squatter chez lui. Il ne me chasse pas, mais je sens qu'il est temps pour moi de partir. Non seulement je ne sais où aller, je n'ai pas les moyens de louer, j'ai mis tous mes économies dans les achats de matériel pour mes services de pâtisserie. Je ne peux non plus retourner chez mon père, je ne peux pas les supporter, lui et sa femme. Il y a quelques jours, j'ai appris d'une connaissance qu'ils se sont fiancés. Ils construisent leur bonheur tranquillement. J'ai du mal, moi, à me reprendre en main. Cette trahison m'a détruit et me rend amère. Je les déteste de tout mon âme. Je leur souhaite le pire. Mais une part de moi les aime comme si j'avais besoin de leur présence dans ma vie pour évoluer. Ils ne se sont jamais excusés ni cherché à savoir comment j'allais. J'ai appris que Stacy a déménagé et vit aujourd'hui avec lui. Je me demande ce que j'ai pu faire à l'univers. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je suis seule au monde, triste, perdue. Je me dis qu'ils étaient peut-être faits l'un pour l'autre, ou alors faits pour me détruire. Triste histoire. Wow. Bon, moi, après avoir lu cette histoire, ça me touche énormément. C'est ça, je n'imagine même pas ce que tu traverses en ce moment. Je n'imagine pas ce que tu vis en ce moment. Alors, la première des choses que j'aimerais te dire, c'est, premièrement, il faut que tu acceptes l'histoire. Il faut que tu acceptes cette situation. Parce que c'est ta situation, c'est ta vie, tu vois. Il faut que tu l'acceptes afin de pouvoir passer à autre chose. Parce que ta joie dépend de ta capacité à te détacher de certaines choses et à accepter que certaines choses ne fassent plus partie de ta vie. Je pense que tu les aimes énormément. Tu as bon cœur malgré ce qu'ils t'ont fait. Au même moment, tu les détestes, tu les hais, mais au même moment, tu les aimes. Mais il faut que tu les oublies. Ils ont fait partie de ta vie. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'importance dans ta vie. C'est fini ça. Oublie-les. Trouve la force de les oublier et d'accepter cette histoire. Peut-être que tu devais passer par là pour grandir. Et essaie de tirer le positif de cette histoire. Cet homme n'est pas fait pour toi. Oublie-le. Peut-être que si tu avais continué cette relation, imagine que si tu étais marié avec lui, il allait continuer à voir ta meilleure amie. J'imagine même pas tout ce qui serait passé. Tu vois, donc remercie Dieu d'avoir vécu cette situation. Oublie-les. Maintenant, ton problème, c'est que tu es avec cet ami qui a accepté de t'héberger. Tu as envie de partir, tu ne sais où aller, tu n'as pas les moyens. Tu n'as plus de repères, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Alors, moi, si j'étais à ta place, je sais que tu as dit que les relations avec ton père ne sont pas bonnes. Moi, si j'étais à ta place, j'irais voir mon père. D'accord? Je vais mettre, comment dire, cette amertume-là que j'ai envers mon père de côté. Cette colère-là que j'ai envers mon père de côté, je vais le mettre de côté. D'accord? Et je vais aller le voir. Je vais le faire asseoir. Parce que tu as quitté la maison depuis un moment déjà. Aujourd'hui, tu as grandi. Donc, va le voir. Vous vous asseyez et tu lui dis les choses telles que tu les as ressenties depuis la mort de ta mère. Tu parles franchement avec lui. Tu lui dis les choses que tu as sur le cœur et à la fin, propose de revenir à la maison. En tout cas, moi, à ta place, c'est ce que je ferai. On peut dire que c'est stratégique. Oui, je l'accepte. Mais là, t'es dans le pain, quoi, tu vois. Et cet ami-là, il va pas t'héberger éternellement. Après, je me demande, n'a-t-il pas de petite amie? Qu'est-ce que sa petite amie en pense de cette situation? Avec le temps, franchement, tu seras de trop, comme tu l'as dit. Et 1 mois, c'est quand même suffisant pour que tu puisses te retrouver et te trouver ailleurs.
Donc, pense à ma proposition, essaie d'y réfléchir et franchement, va voir ton père. Ok? Parce qu'on ne sait pas ce que demain est fait, hein, ce dont demain est fait. La vie est trop courte aujourd'hui. Tu peux le perdre du jour au lendemain. Donc, va le voir, réconciliez-vous et rentre à la maison, quoi, ma chérie. Je te souhaite beaucoup de courage pour cette situation. Franchement, c'est pas facile. Beaucoup de courage à toi et j'espère que tu prendras la meilleure décision pour toi. Et surtout, j'espère que tu vas oublier ces deux-là. Ils ont rien à faire dans ta vie aujourd'hui. D'accord? Alors, dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez de cette histoire. Dites-lui ce que vous ferez si vous étiez à sa place. Et si toi qui m'écoutes, tu as envie que je lis ton histoire, alors laisse-moi un message en DM sur TikTok, d'accord? Je serai ravie de lire ton histoire. On se dit à très vite. Au revoir.